Chers amis, bonsoir à chacun d'entre vous. On est heureux d'être ensemble dans l'émission. On s'y retrouve. Une émission où on parle de beaucoup de choses. On a été un peu effrayé par le jingle qui a commencé très fort dans les haut-parleurs. Si vous les voyez en tachycardie, c'est pour ça. Mais on est heureux. Caro, tu vas bien? Très bien, merci. Tu es en forme? Oui, ça va. Bon, ravi de t'avoir avec nous sur le plateau. Tu es avec ta meilleure moitié, Yes. Claude. C'est bien de le dire comme ça. Oui, heureux d'être là C'est aussi. sympa d'être présenté comme ça. Absolument. Ben, Nous avons la meilleure moitié de Caro avec nous. Absolument. Ça va? Encore, oui. Non, c'est bon. Toi, prends pas trop. D'accord. Tu es en forme? Oui, je suis en forme, merci. Bon, très bien. Et papa, ça va? Très bien. En les mettant l'un à côté de l'autre, j'ai plutôt l'impression que c'est un tiers et deux tiers. Mais Voilà. Tu vois comme il est? Tu vois dans quel contexte on grandit? je reste Mathématiquement, réaliste. c'est juste Je mathématiquement. reste réaliste. C'est pas faux, mais ça commence direct. Hein. Ça fait 35 ans que je le connais. Ça attaque tout de suite, hein, tu vois. 35 ans que je me suis... Parce que la meilleure moitié. Ah oui, c'est le meilleur deux tiers, effectivement. Non, mais là, il me renvoie la balle, tu vois. Je sais plus ce qu'est une moitié. Non, mais quand tu seras aussi beau que moi à l'âge que j'ai, alors là... Alors ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai que Vous avez tu combien- es mon modèle, tu es Vous avez mon combien mannequin. d'écart? Ah, vous avez 2 ans de différence. Oui, c'est mon mannequin, c'est mon modèle. Ah, mais c'est... Ah oui, j'ai des posters chez lui, chez moi à la maison. Tu sais ce que je dis toujours Les à bâches. propos. Tu sais ce que je dis toujours à propos de ces deux tiers? Il a un physique réconfortant, en fait. Ah, ça, oui, c'est... c'est ça. Ah bah Voilà. alors là, t'es tranquille. Ah bah oui. Il a un physique réconfortant. Ça, faut le... Ce qui veut dire qu'elle a un physique inquiétant. Parce que si on utilise la même théorie... mais- Bon, Oh, c'est bien parti. enfin, le sujet, c'est Il pas en- le régime quand même. Il en faut des années de mariage pour pouvoir dire à l'autre bah, un ça, physique c'est- réconfortant et que ça passe. Absolument. Ça, c'est beau. Tu vois? Mais Tu c'est pourrais pas vrai. téléphoner ça à ma C'est femme. tout doux quand tu Ah le ouais, serres dans c'est tes mains. Tu pourrais téléphoner ça à ma femme. Bon, ce soir, on ne va pas parler de couple, non. On ne va pas parler de régime minceur, bien qu'on pourrait, effectivement. En tout cas, on pourrait y prétendre. Mais nous allons parler d'un autre sujet qui n'a rien à voir. Je trouvais intéressant de vous avoir tous les trois sur ce plateau pour celui-ci. On va parler d'antisémitisme. Nous allons parler d'antisémitisme et un peu d'antisémitisme dans le contexte dans lequel nous sommes, puisqu'on sent qu'il y a de plus en plus... on sent une montée d'antisémitisme. On le sent dans la nouvelle génération aussi, même si ça a toujours été là. Mais on sent qu'il y a une vague, en tout cas, qui est en train de venir. Je ne sais pas si vous l'apercevez. Moi, sur les réseaux, quand on discute avec les jeunes, on sent qu'il peut y avoir quand même une pression qui est en train d'augmenter. Donc, on va prendre le temps d'échanger ensemble, mais pas tout seul. On a déjà eu notre invité présent sur un des plateaux, je ne sais plus quelle émission c'était, de mémoire c'était l'année dernière, donc saison 5, et nous avions présenté l'association Juifs pour Jésus. J'étais sur mon autre présentation. Juifs pour Jésus, donc Josué Turnil qui est le directeur de Juifs pour Jésus, qu'on a eu la joie de connaître. Josué, on peut t'accueillir sur le plateau si tu le veux bien, si tu peux venir. Ça va Josué ? Shalom, content d'être là avec vous. Merci Benjamin de l'invitation. Eh ben, Il s'est déplacé comme Philippe, de écoute, Paris à ici. En un instantanément. instant, On est ravis de t'avoir avec nous. Je le précise aussi, tu es récemment nommé président de l'association des Juifs messianiques également. Donc on se réjouit aussi de tout ce qui se fait sur le plan associatif. On ne va pas reparler de Juifs pour Jésus puisqu'on a vraiment une émission qui prend le temps de le présenter. Mais je voulais t'avoir sur ce plateau justement sur le thème la montée de l'antisémitisme. On va le faire en 3 étapes, en 3 volets. Le premier volet, c'est un volet plutôt national, ce qui se passe en France. Le deuxième volet sera plutôt un volet international, cette pression mondiale. Et enfin, on va terminer en se questionnant nous-mêmes, l'Église. Quel est le rôle de l'Église? Y a-t-il un rôle particulier? Pouvons-nous faire des choses de manière concrète pour et face à cette montée de l'antisémitisme? On commence, Josué, tu es prêt? Je suis prêt. Merci Benjamin. Alors écoute, si tu es prêt, ma première question c'est celle-ci. J'ai voulu ramener un petit peu des statistiques assez récentes. Donc parmi les plus récentes que j'ai trouvées, c'est une étude de 2024 que le Sénat a publiée entre autres. En 2024 en France, il y a eu 1570 actes antisémites recensés. Il y en a eu 1676 en 2023 et 436 en 2022. Donc la question, c'est y vois-tu une nouvelle forme de normalité d'antisémitisme en France?
En fait, c'est le 7 octobre qui change la donne. Et à partir du 7 octobre, on a vu une augmentation de 1000% par rapport aux années précédentes. Donc, je ne pensais pas que 1000% c'était une statistique. Je me suis dit, quelqu'un exagère. C'est une manière de dire que l'antisémitisme augmente. Mais toi-même, tu viens de citer les chiffres. C'est inquiétant que depuis le 7 octobre, l'antisémitisme était déjà un problème en France, déjà un fléau que les autorités, l'éducation nationale et associations ne pouvaient abattre ou réduire. Mais là, ça dépasse la capacité de comprendre ou de confronter. Donc, c'est très inquiétant et c'est un peu partout. Je sais qu'on va parler de l'international, mais en France, en tout cas, ça a une historicité qui est un peu inquiétante. Déjà, si on parle de l'Alsace, depuis 2018, il y a eu plus de 400 tombeaux et stèles funéraires qui ont été tagués avec des croix gammées dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin ensemble, des, des cimetières où il y a des survivants de la Shoah qui sont enterrés. Donc même dans leur dépouille, même après la mort, ces gens-là sont encore l'objet de l'antisémitisme. Donc c'est très inquiétant à tout égard. Comment expliques-tu que c'est vraiment depuis les attentats d'octobre que la montée est passée à plus de 1000% d'augmentation? Alors, c'est la question que tout le monde se pose. Je crois que la montée de l'antisémitisme voit en Israël un problème pour leur communauté locale. Donc, ils voient en Israël le colonialisme, ils voient en Israël une vieille idée européenne, et ils voient en Israël une menace ou ce qu'on voit beaucoup si on regarde les caricatures antisémites, si on regarde les propos antisémites, on commence à identifier Israël comme l'agresseur, comme le colonisateur, et plus loin, comme les nazis. Il y a plein de figures qui montrent les soldats israéliens avec des croix gammées sur les costumes. Et donc, quelque part, on est en train de faire une inversion des faits. C'est-à-dire, Israël a été un État qui a été créé par la suite de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire victime du nazisme, ont trouvé en terre d'Israël un asile et une nation, ils peuvent être protégés. Mais aujourd'hui, les rôles sont inversés, où les Israéliens deviennent les fascistes, deviennent les persécuteurs, deviennent le peuple génocidaire, et les Palestiniens deviennent quelque part les Juifs et le peuple colonisé, le peuple génocidé. Et donc cette inversion, cette perversion de l'histoire se fait retentir en France, puisqu'on parle de la France actuellement, et bien sûr l'une des plus grandes populations musulmanes. Et ces populations d'arrière-plan musulmanes se sont très proches de la cause palestinienne. Est-ce que aujourd'hui on parle en 2024 de 106 actes de violence liés à l'antisémitisme, ce qui est beaucoup plus élevé que les années précédentes? Est-ce que toi tu ressens, en parlant avec les communautés juives, d'une forme de banalisation du passage à l'acte? Déjà, je reviens vers cette date 2018, c'est une date charnière, je trouve. On entendait déjà dans les manifestations, mais sporadiquement, d'une manière irrégulière, mort aux Juifs. Aujourd'hui, on entend quasiment à chaque manifestation, et peu importe la cause de la manifestation. Donc, il y a une progression où Hannah Arendt, une dame juive allemande, philosophe, qui a fui les nazis, a trouvé refuge en France, a été internée dans un camp d'internement en France, à Gurtz, et après a eu la vie sauve aux États-Unis. Elle a raconté une blague, elle disait le problème du monde
vient des juifs et des cyclistes. Des Vraiment. juifs et des cyclistes. Et la question qui se poserait, alors pourquoi les C'est cyclistes? ça. Et la réponse, c'est pourquoi les juifs? Mm. Il y a comme un fait avéré, non discutable, où ce sont les juifs qui sont le problème du monde. Alors je sais qu'on va aller plus tard vers la place de l'Église, mais cette idée que le problème du monde vient des juifs est contrairement opposée au message biblique qui dit le salut vient des juifs. C'est des juifs qui viennent non pas le problème, mais normalement la solution. Et bien sûr, cette solution vient En par Jésus. un être juif, Jésus, Christ, le Messie, le Fils de Dieu, qui est la solution, un juif. Est-ce que, parce que je sais que tu es au contact des communautés, que tu es au contact de beaucoup de juifs aussi en France, est-ce que tu sens qu'il y a, au vu des chiffres, est-ce que tu sens qu'il y a une peur qui augmente, un repli sur soi en France? Comment tu l'identifies? Clairement, je peux donner 2 exemples. Il y a deux ou trois indicateurs des communautés juives. C'est le déménagement. Les gens quittent, s'ils peuvent, les quartiers où ils habitaient avant, de peur des voisins, de l'antisémitisme, pour recommencer à nouveau, s'établir à nouveau. Deuxièmement, un élan des familles juives d'enlever leurs enfants des écoles juives. L'école juive est avant l'acte antisémite vient l'identification des juifs. Donc on voit des familles juives faire 2 choses. Soit ils enlèvent leurs enfants de l'école juive, ou soit ils mettent leurs enfants dans l'école juive, puisqu'ils étaient en fait, la réalité, c'est que quand on est parent, on a des jeunes enfants, on ne sait pas trop comment faire. Donc on essaie de faire ce qu'on peut. Et la réaction, souvent, c'est de changer d'école. Donc on voit ce phénomène. On voit aussi l'assistance dans les synagogues baisser. Les policiers je suis reconnaissant envers la France, qui met, même dans une synagogue à laquelle je participe, ils envoient régulièrement les policiers, les gendarmes, les agents pour vérifier, pour visiter les salles de culte. Mais comme dirait plus d'un rabbin, plus d'un responsable communautaire, il dit « J'aimerais vivre dans un pays où j'ai pas besoin d'un policier à la salle du culte pour pouvoir prier. » Donc, ça se ressent à plein niveau, éducatif, familial, religieux, culturel, ou même au travail, dans le milieu associatif. Ce débat et le conflit israélo-palestinien s'invite même dans des chorales où les juifs et non-juifs se retrouvent, et ça devient vite un sujet. D'après toi, et après je vais laisser la place aux chroniqueurs sur ce sujet-là, sur l'aspect national, mais d'après toi, quels seraient les trois grands canaux en France de diffusion de l'idée de l'antisémitisme? La rue, les politiques, les réseaux, l'école. Quels seraient pour toi les 3 plus grands canaux là, actuellement? Alors, réseaux sociaux, clairement. Aujourd'hui, et ce n'est pas juste dans le domaine de l'antisémitisme, on voit que les institutions, et encore j'aimerais dire que je suis reconnaissant envers la France parce que l'enseignement de la Shoah et l'histoire de l'antisémitisme en France fait exemple en Europe. Les lois concernant ces sujets font exemple en Europe, mais les institutions ne font plus autorité dans la vie de nos jeunes aujourd'hui. L'autorité finale et la parole à ne pas remettre en cause, c'est la parole des uns et des autres sur les réseaux sociaux. Et donc, ça, c'est le premier fléau, cause de l'antisémitisme, mais cause aussi de plein d'idées de révisionnisme, de complotisme et de la réalité. Donc, le gros défi auquel se confrontent nos éducateurs, ce n'est pas juste d'enseigner des faits, de contenu, de l'histoire, mais d'enseigner qu'est-ce que c'est qu'un fait, comment utiliser sa logique, comment utiliser son bon sens pour pouvoir déterminer ce qui est la réalité ou pas. Mais avec les réseaux sociaux, on n'a plus le luxe de pouvoir... Les réseaux sociaux
c'est la parole de Dieu aujourd'hui, c'est la réalité auquel nos jeunes font confiance. Et leur mépris, ou pas leur mépris, mais ils soupçonnent toute autre chose qui contredit le récit et la version qu'ils entendent sur leur téléphone. Donc ça, c'est avec toute la puissance de l'algorithme derrière. Plus tu consommes des contenus type antisémites ou mensongers sur un propos, plus tu en recevras, plus tu t'en nourriras. Et finalement, c'est de l'auto-validation. Et c'est un cercle fermé, quoi. Et je crois que ça peut être un sujet d'une autre émission, mais c'est vrai que ce que nous entendons de l'Internet ou l'Internet qui est nourri par l'IA, ils ne font pas la différence entre les points de vue des extrêmes et le point de vue de la majorité. Dans nos algorithmes, nos recherches Google et autres, tout a la même valeur. Et donc, il n'y a plus de discernement possible. Mais ça, c'est pour une autre émission. Je crois que si les réseaux sociaux ont un attache aux jeunes, c'est parce qu'il y a un terrain ou un terreau, une fertilité dans la terre française, puisqu'on parle de la France, par rapport à l'antisémitisme. C'est une vieille histoire. Un philosophe qui s'appelle Georges Bernanos a dit Hitler a déshonoré l'antisémitisme. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe était antisémite, la France était antisémite à pleins égards, dans plusieurs niveaux sociaux de l'infrastructure sociale française et la civilisation française. Mais quand ça a été dévoilé, le plan d'extermination, ça allait plus loin que l'antisémitisme traditionnel ne voulait. Et donc, on ne pouvait plus être antisémite après la Deuxième Guerre mondiale. C'était même illégal, c'est un délit d'être antisémite en France. Ça ne veut pas dire que l'antisémitisme a disparu, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de le faire en bonne compagnie. C'est ça. Mais ce que l'on peut être en France, c'est antisioniste. Et derrière l'antisionisme, l'antisémitisme a trouvé moyen de s'exprimer. Mais troisièmement, il y a, donc, tu as demandé 3 axes. Donc, le troisième axe, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la pensée de la pensée française civilisationnelle. Donc, j'étais en train de parler avec un frère en Christ que j'apprécie énormément. Je ne donnerai pas son nom, mais c'est un général. Il a travaillé à l'OTAN et il a des amis à Quai d'Orsay. Et il m'a dit que le directeur du Quai d'Orsay était content parce que finalement, ils ont réussi à avoir un agent qui parle hébreu et qui n'est pas juif. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas quelle est la situation, ils se réjouissaient qu'ils avaient quelqu'un qui n'était pas juif au service des renseignements généraux, qui pouvait parler hébreu. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas faire confiance aux juifs. C'est ça toute la logique. Donc voilà, il y a quelque chose dans les réseaux sociaux, il y a quelque chose derrière l'antisémitisme, mais aussi il y a un terreau en France qui est là depuis des lustres. Est-ce que vous aurez des questions ? Moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que la France fait exception dans les pays d'Europe ou est-ce qu'on constate les mêmes choses dans les autres pays d'Europe, comme l'Allemagne ou Alors, non seulement dans les pays d'Europe, je viens de relire un rapport de la Ligue contre la diffamation, et il y a 7 pays internationaux qui ont des communautés juives importantes. Les plus grandes communautés juives dans ces 7 pays ont tous vu une montée d'antisémitisme astronomique depuis le 7 octobre, sans exception, dans des pays où traditionnellement, l'antisémitisme n'existe pas comme il peut exister en Europe, par exemple les États-Unis, ou l'Australie, ou l'Afrique du Sud. Donc, France n'est pas l'exception, mais en Europe en particulier, les pays où ça se distingue aujourd'hui, c'est l'Angleterre, la France, l'Espagne et l'Allemagne, ce qui est étonnant, mais un peu derrière, mais quand même, c'est la France, l'Angleterre qui sont de loin les pays plus affectés par l'antisémitisme. Moi, j'ai une question, parce qu'on a des mots comme ça qui traversent les écrans télévision, écran de téléphone. Le mot antisionisme et le mot antisémitisme, c'est quoi la différence ?
Parce que je pense qu'il y a besoin je dirais de vulgariser une terminologie parfois pas toujours très claire. Merci Claude. Il y a une confusion dans la société. Mais si on peut juste nous rappeler que Sion, c'est un mot biblique. Sion, c'est un mot chéri par les prophètes. Isaïe a dit, par l'amour de Sion, je ne me tairai point jusqu'à ce que sa lumière pointe à l'aube. Donc, aujourd'hui, les gens, je dirais, pensent que l'antisionisme veut dire tout simplement être contre le gouvernement actuel israélien. Alors, on peut critiquer le gouvernement israélien, mais si on critique le gouvernement israélien, j'aimerais dire qu'il faut connaître le gouvernement israélien pour le critiquer. Et si on critique le gouvernement israélien, il faut que ces mêmes critiques soient justes ou égales aux standards qu'on s'impose sur soi-même ou sur d'autres pays. Et c'est là où on voit que l'antisionisme bascule dans l'antisémitisme, parce que ce n'est pas une critique éclairée ou juste ou en connaissance de cause. Et ce n'est pas une critique qui est égale ou appliquée également à d'autres pays, notamment dans le Moyen-Orient. Et c'est là où se trouve l'ambiguïté. Les gens veulent dire ils ne sont pas antisémites, ils sont juste antisionistes. Et merci Claude pour la question qui doit éclairer. Je peux donner un exemple. L'antisionisme aujourd'hui s'applique quasiment d'une manière générale à tout ce qui est Israël ou israélien, peu importe la couleur. Donc, il y a une célèbre chanteuse du Yémen, elle est née en Israël, elle est israélienne, elle s'appelle Achinoam Nini, de son nom de scène, des fois elle est appelée Noah. Alors Noah, elle est 100% israélienne, elle parle couramment l'arabe et l'hébreu, et elle déteste Bibi, Benjamin Netanyahu. Elle est complètement de gauche, elle n'aime pas du tout ce gouvernement actuel, elle est très vocale, elle est membre des associations actives, elle manifeste dans la rue, elle utilise ses comptes Instagram, il y a des millions qui la suivent, pour critiquer ouvertement et d'une manière vraiment très négative le gouvernement. Alors là, elle a eu l'année dernière une tournée en Europe, une tournée de concerts. C'est une magnifique chanteuse. Je la recommande vivement. C'est une belle voix, des chants inédits et très profondes. Son tour européen a dû être annulé parce que il ne pouvait pas garantir sa sécurité. Alors pourquoi est-ce qu'en Europe, qui se considère de plus en plus antisioniste, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas accueilli, célébré et même protégé comme une effigie de quelqu'un qui peut représenter les antisionistes et les pro-palestiniens en Europe? Parce que finalement, on s'en fiche de ce que pense Achinoam Nini. On s'en fiche de sa politique. Le problème, c'est qu'elle est juive. Et c'est ça le fondement de l'antisionisme. C'est qu'on est contre les juifs, mais on ne peut pas dire qu'on est contre les juifs. On peut dire qu'on est contre les sionistes. Papa ? Alors moi, je reviens aux trois axes qui expliqueraient la montée de l'antisémitisme qui ont été cités. Mais j'étais surpris alors, que tu n'aies pas cité, entre autres, l'islam, qui finalement est quand même l'un des axes majeurs aujourd'hui, par lequel cet antisémitisme se répand. Et je sais qu'en France, ça crée des débats, et ça crée des tensions communautaires, etc. Mais le fait est quand même vérifié que dans les quartiers où la majorité serait musulmane, que dans les pays où l'influence de l'islam devient de plus en plus forte, comme la France par exemple, eh bien, il y a aussi une cause à effet.
Et Merci, comme tu ne l'as Samuel. pas évoqué, je ne sais pas si l'analyse n'est pas juste ou si toi, tu ne le considères pas de cette manière-là. Alors, je vois la question de l'islam à part, puisqu'on parlait de la France, mais clairement, j'ai des amis, j'ai plusieurs amis qui aujourd'hui sont dans le Christ, qui ont été convertis au christianisme, qui sont d'arrière-plan musulmans ou arabophones dans différents milieux. L'un d'eux me disait que quand il était petit, s'il ne comprenait pas et son père était frustré avec lui, il m'a dit, mon papa me disait, tu es tellement bête, est-ce qu'il faudrait que je te parle en hébreu? Ou encore un autre disait que la première fois qu'il a vu un Israélien à la télé, il avait enlevé son couvre-chef ou sa casque et il était étonné de ne pas voir qu'il avait des cornes. Il pensait que tous les Juifs avaient des cornes. Donc il y a une éducation, surtout malheureusement, chez les Palestiniens à Gaza, mais aussi dans les territoires occupés, qui est où on voit un enseignement de mépris et de haine presque médiéval, avec comme best-seller au Moyen-Orient les protocoles des sages de Sion. On a retrouvé sur plusieurs attaquants du 7 octobre du Hamas, le Mein Kampf de Hitler, traduit en arabe. On les a trouvés dans les tunnels de Gaza. L'éducation musulmane, on est pour beaucoup, à plusieurs égards. Mais en France, Samuel, je vois vraiment les réseaux sociaux qui font le haut-parleur de ces choses parmi nos jeunes euh, en France. Je sais qu'on va parler de l'Église dans un troisième axe, chose que j'ai vue d'une manière quasi systématique, et ça c'est un beau témoignage que j'aime raconter à mon peuple, à mes amis juifs non croyants en Jésus. Quand un musulman vient à Christ, euh, je n'ai jamais rencontré un musulman qui vient à Christ qui n'a pas été transformé et qui exprime de l'amour pour Israël. Je n'ai tellement d'amis musulmans qui sont venus à Christ et qui aiment le peuple juif et qui prient pour le peuple juif et c'est comme si l'Esprit Saint renverse la situation. Mais tu as tout à fait raison, Samuel, et que l'islam en est pour beaucoup. Pas totalement, parce qu'il y a un côté d'islam qui connaît, reconnaît et respecte la place des Juifs dans l'histoire, mais elle devient de plus en plus minoritaire. Juste une dernière question. Parfois, il me semble aussi qu'il y a un côté irrationnel. Irrationnel dans l'antisémitisme qui est manifesté. Moi, je me rends compte que je peux rencontrer des gens qui n'ont jamais été finalement réellement en contact d'un juif ou qui n'ont jamais eu de soucis, mais qui cultivent quelque chose contre le peuple juif. Et tu as le sentiment que ça vient du fond de leur tripes. C'est irrationnel. Et en cela, j'aimerais te demander, mais est-ce qu'il n'y a pas non plus une dimension purement spirituelle ? Le Nouveau Testament nous enseigne que nous ne luttons pas contre le chair et le sang. Et c'est clair que il y a quelque chose de diabolique C'est ça. derrière l'antisémitisme. D'un point de vue, si on enlève le côté spirituel de notre conversation, Samuel, juste pour l'instant, si on considère que les Juifs ont été, à l'instar des plus grandes découvertes scientifiques, qui sont disproportionnellement récompensés au prix Nobel et au prix de littérature et de sciences, et que même Israël, qui est connu comme la Silicon Valley, le deuxième Silicon Valley du monde, quand quelqu'un regarde son téléphone et il a la reconnaissance faciale, c'est parce qu'un Israélien l'a inventé. Ou si on utilise Waze, c'est un Israélien qui l'a inventé. Donc, d'un point de vue totalement rationnel, pourquoi est-ce qu'on veut la mort ou la destruction d'un pays et d'un peuple qui apporte tellement à la civilisation? C'est vouloir la propre fin de la civilisation.
Et la seule personne qui veut la fin de la civilisation et la destruction des vies humaines, c'est Satan lui-même. Maintenant, si on revient sur cette question et on rajoute le côté spirituel, la Bible enseigne clairement, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Jésus a dit, le salut vient des Juifs, et donc spirituellement, encore plus, Satan veut la destruction du peuple juif et veut que les gens se tournent contre le peuple juif parce que c'est la destruction, non seulement des Juifs, mais du monde entier que Satan veut. Et je suis 100% d'accord avec toi, Samuel. Tu l'as précisé aussi qu'effectivement, mais finalement, l'antisémitisme, c'est là depuis toujours. La nuit des temps. On le voit en France, le siècle des Lumières a fait énormément de mal aux Juifs. Tu remontes, il y a le pogrom de Strasbourg, il y a eu toujours, en France en tout cas, une marque profonde aussi d'antisémitisme. Le catholicisme a fait beaucoup de mal aussi aux Juifs. Peut-être pour avancer un petit peu, Josué, sur la question de la mondialisation, j'ai trouvé avec la structure, la FRA, qui relève tous les actes antisémites dans le monde, qui éveille dessus. Donc la FRA a fait un sondage et à l'échelle européenne, 84% des répondants juifs jugent l'antisémitisme grand dans leur pays et 80% estiment qu'il a augmenté. Donc comme tu le dis, ces 5 dernières années. Est-ce que, je sais que tu es aussi quelqu'un d'international, donc tu es en contact avec beaucoup de pays, est-ce que ce sentiment-là est montant de manière généralisée? Tu as évoqué tout à l'heure des pays qui n'ont pas eu de problème historique avec l'antisémitisme, mais est-ce que tu sens que c'est de manière généralisée? Et pareil, est-ce que tu sens que c'est précisément lié à octobre, finalement aussi à l'instrumentalisation de ce qui s'est passé entre Israël et Gaza? Est-ce que tu sens que c'est lié à cela aussi? Il y a plusieurs exemples qui démontrent que ça dépasse les frontières et qu'il y a une vague mondiale. L'une, c'est les manifestations sur les universités du monde entier, sur les campus américains comme sur les grandes écoles en France et en Angleterre et par ailleurs, où les étudiants juifs sont identifiés, stigmatisés, empêchés d'aller à des cours des fois. Les professeurs juifs sont aussi intimidés et certains ont perdu leur poste. Il y a les célèbres mains, les paumes rouges. Je ne sais pas si vous avez vu beaucoup d'étudiants manifestants peint leurs mains en peinture rouge qui rappelle le massacre de 2 jeunes soldats israéliens par un terroriste palestinien. Il les a littéralement découpés à la machette et quand il a fini son œuvre diabolique et macabre, il est allé à la fenêtre de l'appartement où il avait fait cela. Et il a montré ses 2 paumes pleines de sang à une foule palestinienne qui criait de plein gosier de joie de ce meurtre, ce massacre. Or, des étudiants dans le monde entier peint les paumes rouges en solidarité aux Palestiniens. Donc ça, c'est un exemple de la mondialisation et d'une vague qui ne connaît pas frontières linguistiques, culturelles, anti-juifs, dans des universités américaines contre des étudiants et des profs juifs. Deuxièmement, quelque chose qui s'est passé très récemment d'une manière très inquiétante, au mémorial de la Shoah à Paris, à l'extérieur du mémorial, il y a une allée qui s'appelle l'allée des Justes, et c'est là où se trouve le mur des Justes. Alors le mur des Justes parmi les nations, ce sont les noms inscrits des personnes françaises qui, au risques et périls de leur vie, ont sauvé des Juifs pendant la guerre. Le plus grand nombre des noms sur ce mur, ce sont nos frères et sœurs évangéliques chrétiens qui ont sauvé des Juifs pendant la guerre. Alors sur ce mur, quelqu'un est venu et a tagué des paumes rouges sur ce mur. Alors la question, c'est quel est ce message? Parce que ce n'est pas le mémorial lui-même qui a été tagué, mais la cible était des non-juifs qui se tiennent aux côtés des juifs. Donc là, je vois cette internationalisation de l'antisémitisme et l'instabilité générale dans nos sociétés.
Alors, ce sont ces pommes rouges, on commence à les voir un peu partout dans d'autres endroits. Il a été découvert très récemment et c'est un fait avéré et ça a été dans les grandes médias, France Info. Il paraît que c'est 2 Tchétchènes qui ont opéré pour la Russie, qui ont fait les pommes rouges sur les murs de l'Union de la Shoah. Et ils ont été captés en vidéo et ils sont arrêtés, ils font de la prison actuellement. Donc, on voit une globalisation, on voit un désir d'utilisation de l'antisémitisme et on voit un désir d'instabiliser, de déstabiliser les gouvernements, les peuples et les civilisations actuelles. Donc, c'est bien international et c'est bien inquiétant parce que ça échappe à beaucoup de gens ce qui se passe. Merci Josué. 90% des Juifs qui ont été interrogés dans cette étude disent avoir subi de l'antisémitisme, comme tu le mentionnais, sur les réseaux sociaux. En avoir subi directement 90%, c'est en termes de statistiques ici, c'est énormissime. Souvent, bien sûr, sur les réseaux, c'est toute une jeunesse qui est là. C'est une jeunesse qui n'a pas connu, qui a entendu parler de la Seconde Guerre mondiale, qui a entendu parler de la Shoah, qui, bien sûr, je suppose, dans les communautés juives, a été éveillée, a subi des formes d'antisémitisme à certains moments. Maintenant, comme on le dit, et c'est le sujet de l'émission, c'est de plus en plus grandissant. Est-ce que tu sens, quel est l'état d'esprit de cette jeunesse-là, juive, qui subit finalement cet antisémitisme collectif aujourd'hui ? Alors, je dirais quel est l'état d'esprit de la jeunesse aux réseaux sociaux, aux proies, je dirais, des réseaux sociaux. On entend tellement d'histoires d'harcèlement, de jeunes menés au suicide à cause de la pression et l'harcèlement qu'ils reçoivent. Je crois que la jeunesse juive est proie à cela, mais aussi une part de ces attaques sur les réseaux sociaux sont des jeunes qui sont mal dans leur peau et trouvent une solidarité, une valorisation parce qu'ils peuvent exprimer aussi de la haine anti-juive. Donc c'est grave à tous égards. Juifs pour Jésus a été l'objet de l'antisémitisme. Notre bureau a été tagué avec une grosse caricature juive sur le devanture. L'un de nos jeunes missionnaires qui s'appelle Aaron Weissenson, en allant à l'église dimanche matin, il allait à une église Assemblée de Dieu à Clamart, quelqu'un a vu son Magen David, son étoile de David, et a cherché à l'arracher. Ils se sont battus pendant un moment. Ce Magen David était un cadeau de son grand-père qui était lui-même survivant de la Shoah. Les jeunes, comme je dis, on ne peut pas dire autant combien est la place importante des réseaux sociaux pour nos jeunes, non seulement pour l'antisémitisme, auquel sont objets les Juifs de France, mais aussi dans tous les autres domaines où les réseaux sociaux remplacent les institutions, les parents, l'école, les éducateurs, nos églises. Oui, c'est assez grave, je trouve. C'est très grave. Mais parce que quand tu regardes un petit peu ce que la jeunesse juive va évoquer, tu as cité tout à l'heure cette chanteuse. Finalement, Israël, comme chaque pays, a ceux qui vont être de droite ou de gauche, ou vont penser d'une manière ou d'une autre. Ils ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. On voyage entre Jérusalem et Tel Aviv, c'est deux mondes complètement différents. Mais est-ce que tu sens qu'il y a une jeunesse qui se soutient à cause de cet antisémitisme qui se replie sur soi, ou au contraire une jeunesse qui essaye de s'effacer aussi de ses racines juives? Alors les statistiques montrent clairement que la jeunesse quitte la France et quitte les pays européens où l'antisémitisme grandit. Alors je vous ai parlé de ces 7 pays dans le monde entier où l'antisémitisme grandit, là où il n'y a pas d'historicité d'antisémitisme, comme l'Australie et les États-Unis. Et donc, on voit que les jeunes quittent ces pays. La France, qui est où se trouve la plus grande communauté juive d'Europe, se trouve à être le pays où émigrent le plus de juifs vers Israël. Et d'autres pays, pas uniquement Israël, ils peuvent aller vers d'autres pays aussi. Donc, on voit que il est clair que
On voit les synagogues, les maisons enlever leurs mezuzahs de leurs portes. On voit des jeunes juifs identifiés moi en tant que juifs, et ça c'est assez typique dans l'histoire. Il y a eu dans l'histoire de l'Europe énormément de conversions vers le christianisme par simple désir d'éviter la persécution. Et ça, l'un des endroits où on le voit le plus clairement, c'était en Espagne et en Portugal pendant l'Inquisition espagnole, au point qu'aujourd'hui, on voit que les gouvernements espagnols et portugais, reconnaissant cette persécution, proposent la citoyenneté aux descendants de ces juifs qui ont dû quitter ou qui ont dû se cacher pendant ces acquisitions. Donc on voit les deux. On voit une jeunesse qui dit je vais en Israël parce que je veux rester juif et je veux défendre mon pays et je veux me sentir pleinement juif et pleinement partie des miens. Et d'autres qui s'effacent, qui commencent à mettre des croix au lieu de Magen David, juste pour ne pas être identifié, parce que l'attaque antisémite est précédée par l'identification de la personne juive. Mais la réalité, c'est que comme dans l'exemple de Noah, cette chanteuse, les Juifs dans l'histoire, certains ont malheureusement vécu la réalité que peu importe leurs opinions politiques, peu importe leur identité religieuse, l'antisémitisme va toujours les retrouver. Les statistiques disent qu'il y avait au moins 150 000 Juifs croyant en Jésus en Europe avant la Deuxième Guerre mondiale. Et cette communauté de 150 000 Juifs en Europe centrale avant la Deuxième Guerre mondiale, 90% d'entre eux sont morts dans les camps. Donc, ce n'est pas le fait qu'ils sont devenus chrétiens qui les a épargnés de la persécution nazie. Et c'est pareil aujourd'hui. Sans faire une liste exhaustive, Josué, mais quels seraient pour toi peut-être les pays les plus alarmants sur cette montée violente de l'antisémitisme actuellement? Alors, je dirais deux choses. Ce qui est inquiétant pour moi, ce sont les pays où l'antisémitisme n'a pas de racines. Comme tu le disais tout à l'heure. Comme les États-Unis et l'Australie. Les autres pays où c'est le plus alarmant, je dirais, c'est les pays musulmans, pour revenir à Samuel, parce que c'est là où fomente la radicalisation et qui nourrit le terrorisme, chose qui a nourri le 7 octobre. Je dirais que le 7 octobre, c'est le pogrom le plus inquiétant, le plus tragique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et cela a été grâce à une éducation et un antisémitisme qui était incontrôlable. Voilà, je dirais que ce sont ces deux cas de figure. Les pays où l'antisémitisme n'existe pas traditionnellement et les pays musulmans où ça favorise la radicalisation et le terrorisme. Pour l'équipe, est-ce que vous auriez des questions justement sur la globalisation de l'antisémitisme, en tout cas cette montée vraiment générale et massive? Moi, si j'ai juste une question, puisqu'on en parle moins, c'est tout ce qui est pays asiatiques, la Chine, etc. On entend moins parler de ces pays-là. Et c'est vrai que personnellement, je connais moins la réalité déjà de la présence juive dans ces pays-là. Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il n'y en a pas? S'il y a un antisémitisme là-bas, existe-t-il réellement? C'est une question. Je ne sais pas si. Merci Samuel. Alors, le peuple juif est implanté en Asie, pas depuis des lustres, pas depuis très longtemps, mais c'est clair que beaucoup de Juifs ont pu se sauver dans la Shoah en trouvant des visas pour le Japon et pour d'autres pays. J'étais récemment à Singapour et j'ai rencontré l'ambassadeur israélien de Singapour qui m'a dit, à Singapour, il existe zéro antisémitisme. Zéro antisémitisme. Et je crois que ces pays sont des pays qui n'ont pas forcément la même notion de la liberté ou de l'expression libre et démocratique que nous avons
dans l'Occident. Et donc, il y a des lois répressives par rapport à tout ce qui empêche le discorde social ou tout ce qui cultive les discordes sociales et aussi un désir de garder un statu quo. Donc, dans ces gouvernements répressifs où il y a peu de juifs, on voit peu d'antisémitisme. Et peut-être c'est grâce à ça que beaucoup de juifs ont pu être sauvés en Asie après la Deuxième Guerre mondiale. Mais on voit moins l'antisémitisme dans ces pays. Ça ne veut pas dire que l'antisémitisme n'existe pas, mais statistiquement, on voit beaucoup moins. Merci. Les autres, est-ce que vous avez des questions? Non, pas une question, mais plutôt dans tout ce panorama un peu sombre quand même, faut le dire, ou qui s'assombrit, peut-être se rappeler que pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les nazis ont frappé à la porte du Danemark, le fameux Danemark dont on parle aujourd'hui, pour qu'ils leur livrent les Juifs, apparemment, il y avait 7000 Juifs qui étaient attendus pour être envoyés dans les camps de la mort. Finalement, ils ont refusé. Ils ont refusé, et le Danemark est un des pays où ils ont le plus à la fois caché et fait fuir vers les pays nordiques, la Suède, etc. Les Juifs, il y en a quand même eu 580 qui ont été arrêtés, mais malgré cela, il n'y en a eu que très peu qui sont morts à Theresienstadt. Comme quoi, il y a quand même encore par endroits des poches de résistance, et peut-être on parlera après de cela, qui ont une lecture différente sur le peuple juif. Alors je ne sais pas si c'est toujours vrai aujourd'hui pour le Danemark, mais en tout cas à l'époque ça l'était, et tant mieux pour ces personnes qui ont échappé à la mort. Il semblerait même que le roi du Danemark avait à l'époque mis l'étoile juive. Il avait incité d'ailleurs tout le monde à mettre l'étoile. Et c'est sûr que si en France, tout d'un coup, tout le monde mettait l'étoile, la Magda David, du coup, ça deviendrait plus compliqué. Mais c'est vrai. Non, pardon. Mais moi justement, j'y pensais tout à l'heure, je me demandais, mais est-ce qu'on voit dans les pays où l'antisémitisme monte comme ça, est-ce que les gouvernements réagissent? Est-ce qu'il y a une prise de conscience déjà au niveau de l'État? Est-ce qu'il se passe, est-ce que les autorités font quelque chose? Ou est-ce qu'on laisse faire? Merci Caroline et merci Claude pour cet exemple. Samuel, tu as rappelé ce qu'a fait le roi de Danemark, mais au-delà de ce qu'a fait le roi de Danemark, comme Claude a signalé, c'est le peuple entier qui s'est levé contre. Il y a d'autres exemples. La Corse, par exemple, il n'y a eu qu'une seule personne déportée vers le camp nazi depuis la Corse. Et donc, je crois que ça, et c'est pour ça que je suis extrêmement reconnaissant pour ce programme et toutes les questions et le travail que tu as préparé, Benjamin, parce que ça dépend du peuple. C'est ça. Et ce qui nous réunit, c'est que nous croyons que l'Église a le pouvoir sur la terre. Jésus a dit à ses disciples, ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel, ce que vous lâchez. Donc, l'Église de Jésus-Christ a un pouvoir pour combattre l'antisémitisme, et l'antisémitisme peut se battre si le peuple se lève contre l'antisémitisme. Alors, pour revenir à Caroline et à ce que tu dis, je dirais que les gouvernements en Europe sont exceptionnels et tirent la leçon du passé. La France, j'ai déjà mentionné que c'est un délit d'être antisémite, révisionniste, il y a des sanctions lourdes, il y a certaines choses qu'on ne peut pas vendre en France, on ne devrait pas pouvoir se procurer en France, comme le livre de Mein Kampf que j'ai mentionné qui circule parmi les camps palestiniens à Gaza et autres. En Angleterre, pareil, ils prennent cela très au sérieux. En Allemagne, inutile de parler, l'Allemagne est un pays exemplaire, mais exemplaire dans la lutte contre l'antisémitisme et l'éducation sur le peuple juif et la Shoah. Mais comme on a vu, même les plus grandes écoles du monde entier, je ne parle pas juste des grandes écoles françaises, anglaises, américaines, il y a un foisonnement d'antisémitisme dans ces grandes écoles. Donc ça veut dire que l'éducation n'est pas la réponse. La politique n'est pas la réponse. Les autorités policières peuvent sanctionner, mais ce n'est pas une solution, ce n'est pas une cure. L'antisémitisme est un problème spirituel, c'est un démon. Et c'est seulement Jésus qui peut abattre le démon, et c'est à l'Église qu'il a donné le pouvoir pour affecter le changement et pour
vaincre l'antisémitisme. Et j'y crois profondément, que l'Église peut faire quelque chose là où les autorités, les éducateurs sont impuissants. Et comme tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui, l'amalgame est très facile entre Israël, le gouvernement israélien, l'antisémitisme qui est là. Aujourd'hui, on est dans un monde polarisé aussi. Donc, tu es vite rattaché à une idée où certains, on peut l'imaginer, politiques ne veulent pas être rattachés. Oui, et puis avec juste une influence. Ouais, non, mais on n'en a pas parlé. Il y a quand même l'influence des idéologies et des politiques qui orientent aussi les médias. On a parlé des réseaux, mais pardonne-moi, suivant les médias que tu regardes, suivant les informations que tu reçois et l'idéologie qui soutient le média qui est en train d'apporter les informations, il y a aussi une influence qui est extrêmement puissante. Bien sûr, il y a une instrumentalisation aussi du sujet. J'ai une question à poser un peu plus large pour vous le débat. Est-ce que tu penses que ce qui se passe actuellement à l'encontre du peuple juif dans le monde entier, est-ce qu'il faut y voir une lecture eschatologique ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut y voir on est en train de consommer le temps, d'aller vers la fin des temps et que finalement c'est un des signes ? Ou est-ce que ce ne serait, entre guillemets, qu'une inflexion de l'histoire, après avoir vu la Shoah faire du tort à ce peuple? Puis il y a eu des années un peu, je dirais, plus calmes. Je ne dis pas qu'il a été tout à fait calme, mais quand même plus calme, avec la création d'Israël, etc. On avait comme le sentiment qu'il y avait là un lieu de protection. Et maintenant, de nouveau, ça se réveille un peu brutalement ces 3-4 dernières années, voire un peu plus. Quelle est la lecture qu'on peut avoir d'un point de vue maintenant biblique de ces T'as pris ma dernière question de Pardon, l'interview. oh là là, Très bien, vas-y. C'est fait. Je pensais que tu allais la rater. Non, j'allais pas la... Ah, t'as zioté sur ma... J'ai pas des yeux assez bons pour lire tout ça, c'est trop long, elle est trop petit. Vas-y, on t'écoute. Et puis après, on va arriver sur l'église. Le copieur, le professeur copieur. Mais... Il y a plein de versets qui parlent que les nations vont monter contre Jérusalem. L'un des noms de Jérusalem, c'est Sion. Et je ne peux que voir dans cette montée et cette, disons, pas banalisation, mais l'acceptation de la cause antisioniste. Et que tout ce qui est sioniste est mauvais. Je vois les prémices d'un changement dans les cœurs et les esprits des nations, que finalement, le problème, ce sont les Juifs. Le Premier ministre Erdogan, Premier ministre turc, président de la Turquie, a été interviewé et j'étais choqué parce que France TF1 avait mis son entretien où il disait, en parlant de cette guerre en Gaza, guerre entre Israël et la Palestine, que le problème dans le monde, c'est Israël. Et ils n'ont pas coupé cette partie-là. Je crois que quelqu'un a fait une erreur, mais selon les Écritures, toutes les nations vont se tourner contre Israël. Donc, si Erdogan le pense, et il n'est pas seul, on va vraiment vers une trajectoire qui est de proportion biblique, comme tu dis, Claude, où les nations se tournent vers Israël. Mais pour pouvoir se monter contre Israël, contre Jérusalem, il faut que leur cœur et leur esprit soient convaincus. Et l'antisionisme, on est les prémices, clairement. On sent les prémices. Merci Josué. Pour aller un peu plus sur le sujet maintenant de l'Église, le rôle de l'Église, son rapport aussi aux Juifs. Peut-être la première question, et après on va pouvoir parler de quelle posture peut adopter l'Église, mais vois-tu déjà une forme d'antisémitisme dans l'Église actuellement ? Alors, j'ai du mal à répondre dans ce sens-là, parce que je crois que l'Église, c'est le corps du Christ, c'est l'épouse de Jésus, et c'est Jésus qui va la sanctifier. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas parfaite encore, et que Jésus, par l'Esprit Saint, est dans un processus de nous préparer à ce jour où, quand on va le regarder, on sera comme lui. Et que cette pensée, cet espoir de le voir et d'être comme lui doit nous purifier. Donc, ça veut dire qu'il y a un processus de purification.
Donc, je ne peux pas dire que l'Église est antisémite. Par contre, je crois que l'Église, non seulement sur le sujet de l'antisémitisme, mais sur plein d'autres sujets, est influencée par le monde. Malheureusement, on est comme des poissons qui nagent dans l'eau. Et quel est le poisson qui peut décrire l'eau dans laquelle il nage? Et donc, nous sommes souvent influencés par le monde. Samuel a parlé des médias qu'on regarde, mais pas que. Il y a plein de choses. La pensée, l'éducation. Nous sommes tous des enfants de l'école de la République quelque part. Et donc, on est influencé par cette école républicaine qui n'est pas une école biblique, qui n'a pas une pensée biblique. Donc, on est infusé, informé, convaincu par plein de choses qui ne sont pas bibliques. Maintenant, arrivons à l'antisémitisme. Je crois qu'il y a 2 ou 3 mensonges que le diable a permis à ce que l'Église croie par rapport aux Juifs. L'un de ces mensonges, peut-être le plus grave, des Juifs ont tué le Christ. Si c'est vrai que le peuple juif est un peuple d'homicide, que les Juifs ont tué Jésus, ça veut dire que Jésus n'est autre qu'une figure dramatique, tragique de l'histoire, comme MLK, comme Kennedy, comme Yitzhak Rabin. C'est-à-dire que c'était un assassinat qui n'aurait pas dû avoir lieu. Mais pourtant, quand je lis la Bible, Jésus dit « personne ne m'ôte la vie ». Il a dit ça dans un contexte de grand antagonisme. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ça, c'est l'essence de l'Évangile. Et c'est tellement néfaste, mes frères et sœurs, parce que ce mensonge démunit l'Évangile de toute sa puissance. Non, Jésus n'a pas été assassiné politiquement comme Gandhi. Non, il est venu exprès pour mourir pour vos péchés et pour les miens. C'était ça son objectif. Et si les Juifs sont responsables de cela, ça veut dire que Jésus-Christ, à la résurrection, il a dit « toute puissance m'est donnée ». Ça veut dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, c'est qu'il n'est pas tout puissant, qu'il peut être la proie d'un peuple qui est la source de nos problèmes. Donc ça, c'est l'un des premiers mensonges antisémites qui a nourri l'Église à travers le Moyen-Âge et qui a fomenté non seulement l'antisémitisme, mais beaucoup d'actes de haine et d'attaques contre les Juifs. Voilà, je ne sais pas si vous voulez commenter ou réagir par rapport à ce que j'ai dit. Peut-être pour avancer, parce que ça fait déjà, on est déjà sur 1 heure d'interview et j'aimerais vraiment qu'on puisse aller un peu plus loin dans cette réflexion-là sur la posture. Tu sais qu'à l'église, je sais que ça te titille, papa, mais essaye d'écouter. Et puis si vraiment tu as besoin de... Mais sur la posture de l'église, quand justement à cette montée d'antisémitisme, tu es beaucoup au contact des chrétiens, beaucoup au contact de l'église, quelle posture devrait avoir l'Église, d'après toi, pour justement soutenir les Juifs? On rappelle qu'on est rattaché à l'olivier. On est greffé. Est-ce qu'il y aurait une posture particulière? Concrètement, est-ce que tu aurais des idées, sans non plus tomber dans de la naïveté, dans de l'instrumentalisation? Est-ce que des fois, quand tu réfléchis à ça, ou quand tu en parles avec des pasteurs, tu évoques des idées de manière concrète aussi? Oui, alors je crois que moi j'encourage les églises et les pasteurs et les chrétiens en général à prier pour le salut du peuple juif et à participer à l'évangélisation du peuple juif. Romains 1,16 dit l'évangile est le salut, la puissance du salut pour quiconque croit. Et souvent on s'arrête là. Mais c'est juste la moitié du verset. C'est écrit du juif premièrement, mais aussi du grec. Du juif premièrement. Donc, la priorité en France, clairement, est donnée à la mission parmi les musulmans, l'Église persécutée, des causes dignes de notre soutien et de nos prières. Et moi, même personnellement, ma femme et moi, nous soutenons la mission parmi les musulmans et l'Église persécutée. Très cher à mon cœur. Mais n'oublions pas, le mandat et la priorité biblique, c'est aux Juifs premièrement. Deuxièmement, tendre la main à des Juifs messianiques en France. En tant que président de l'Alliance française juive messianique, je peux vous dire que les Juifs messianiques se sentent seuls, mal compris, isolés, et ils sont
de ce qu'on a vu dans les statistiques qui sont les nôtres, proie égale de l'antisémitisme. Alors, laisse-moi dire que je trouve qu'il y a une Église qui est exemplaire et qui fait exception. Et je ne dis pas ça pour vous flatter, mais la porte ouverte avait toujours eu un cœur ouvert pour le peuple juif. Et je vous remercie du fond du cœur. Mais j'aimerais que d'autres églises en France puissent en tirer exemple et tendre la main de communion fraternelle, d'être sensibles aux besoins de nos frères et sœurs en Christ juifs en Israël, mais aussi en France. Vous vouliez réagir? Papa, je vois que ça te... Mais je sais que c'est une discussion où tu nous faisais même, et à juste titre, la réflexion, quand il y a eu tous ces discours face à la question, le problème c'est que on a vu vraiment un antisémitisme pendant un temps avec Gaza, avec la guerre israélo-palestinienne. On a vu un antisémitisme politisé. Et la question, et je peux comprendre certains pasteurs qui disent « mais je ne veux pas prendre une position d'ordre politique à ce niveau-là ». Mais comme on le relève là, finalement, Israël est de plus en plus isolé. Le juif et les juifs sont de plus en plus esselés. Si l'Église ne se lève pas et ne défend pas, mais parce que bientôt, il n'y aura plus que l'Église. Il faut que l'Église puisse prendre position aussi pour défendre le faible. Alors moi j'ai par exemple été invité par le président du consistoire juif pour le Nouvel An juif, j'ai été invité pour la fête de Hanouka et j'aime aller déjà rien que pour manifester également notre respect, le respect aussi du peuple juif et notre solidarité. Et je pense que c'est important, mais je pense aussi que dans nos théologies, nous devons être clairs, puisque tu as parlé de ce qui s'est répandu, en particulier au Moyen-Âge, que le peuple juif est déicide. Mais il y a aussi eu toute la théologie de remplacement, l'Église remplace le peuple juif, et tout cela contribue aussi à un rapport au peuple juif, un rapport à Israël, qui souvent a été faussé dans l'esprit. Et puis ensuite, et là je m'adresse à toi Josué, qui peut, je crois, aussi nous aider, nous les églises, bien que tu fais partie de cette église, mais il y a aussi... comment pourrais-je exprimer cela de manière équilibrée? Il y a aussi, à l'inverse, ceux qui ne sont plus messianiques, juifs messianiques, mais il y a ces chrétiens qui judaïsent. Et encore pas plus tard que hier, j'entendais une femme qui a fait son parcours avec nous ici, et puis aujourd'hui elle rejette Jésus au nom de son judaïsme. Et ce qui a emmené aussi de l'incompréhension et parfois une certaine forme de crainte de la part de certains pasteurs, de certains responsables. On voit là-dedans une séduction qui a traversé l'histoire, oui, une séduction. Et qui est une fausse doctrine, mais qui a traversé l'histoire. Qu'on retrouve chez Paul, etc., qui dénonce ces choses-là. Mais voilà ce qui peut aussi parfois expliquer la frilosité de certains. Des fois, ça peut rattacher à cette image, tu veux dire? C'est ça. C'est un peu ceux qui sont ultra-judaïsants. Oui, j'en vois qui seraient presque prêts à dire, mais vous, les églises, vous devez soutenir l'armée israélienne, faire des dons, mais non, c'est pas notre. On a un Josué concentré. Josué, tu t'es figé. Tu t'étais figé pendant que je parlais. Quand on a parlé du soutien de l'armée, tu t'es figé. C'est pour ça. Là, je t'ai vu comme la femme de Lot, transformée en statue. On scelle. Non, mais tu es le sel de la terre, c'est autre chose. Mais tu vois parfois à l'inverse, cette approche excessive, j'allais dire déséquilibrée, pas excessive, mais déséquilibrée de certains, a aussi amené une certaine réticence. Et pour terminer, je dois le dire, puisque la question t'a été posée, mais est-ce que tu vois une forme d'antisémitisme dans les églises? Mais moi, je peux dire que suivant les positions qu'on prend par rapport à Israël dans les églises, on a des réactions.
dans les auditoires, on a des réactions. C'est ce qu'on a dit, c'est que c'est devenu un discours aussi politisé maintenant. Influencé par ce que tu disais tout à l'heure, il y a la culture, la politique, les médias, etc., etc. Et puis simplement parfois la réaction d'une maman à qui on montre des images d'enfants massacrés à Gaza, qui réagit en tant que maman avec ses sentiments ou en tant que père. Et puis, voilà. C'est très riche tout ça. Tu le dis joliment, Josué, tu le dis joliment. Mais je me suis dit, il reste pas beaucoup de temps, je te sers tout dans un cocktail. Moi, tu sais ce que j'ai vu. J'ai vu que sur la première question, il voulait réagir, j'ai embrayé. Je savais que si je lui donne la parole, il arrivera à faire un demi-tour croisé pour revenir sur ce qu'il voulait apporter. Mais je t'ai fait un concentré de questions. Merci pour la réponse. Alors, premièrement, j'aimerais que s'il y a des pasteurs qui nous regardent, qu'ils tirent leçon de ce que Samuel vient de dire, de faire, c'est-à-dire de chercher un contact avec les leaders de la communauté juive locale. Comme j'ai dit, les Juifs en France se sont isolés, se sont mal compris, et Jésus nous a appelés à non seulement bénir le peuple juif, il a dit « aime ton prochain comme toi-même ». Et il a utilisé un exemple, le Samaritain, qui était le voisin le plus éloigné à l'époque. Et donc, j'aimerais encourager les pasteurs et les leaders de nos assemblées messianiques, les anciens de nos assemblées évangéliques, de tendre la main à la communauté juive et d'accepter des invitations ou inviter à leur tour des amis juifs qui sont responsables des communautés là où vous êtes. Clairement que les penseurs, les rabbins, les philosophes juifs voient une cause à effet entre la théologie du remplacement et l'antisémitisme. Et peut-être que quelqu'un peut tenir cette position théologique légitimement, mais s'il le fait en sincérité, il ne peut pas renier le lien entre cette théologie et l'antisémitisme dans l'histoire. Aujourd'hui, ce lien continue sous une autre forme. On appelle ça, non pas la théologie de remplacement, mais la théologie de l'accomplissement. C'est-à-dire que toutes les choses sont accomplies en Jésus et donc il n'y a plus de part pour Israël en dehors de l'Église. Et ça continue aujourd'hui et je suis en échange avec certaines qui tiennent ces propos. Et encore, ça revient peut-être à la question de Claude tout à l'heure. Toutes les nations vont tourner contre Israël. Et donc, il faut que Satan gagne le cœur et la tête de ces nations, chrétiens ou non chrétiens, pour pouvoir montrer contre Jérusalem. Et c'est une pensée contre le peuple juif et contre Israël. Ils oublient que dans l'Apocalypse, Jésus s'identifie comme tenant la clé de la maison de David et que Jérusalem a une place prépondérante dans les prophètes et dans l'Apocalypse. Bon, je passe sur ce point-là. La question de la judaïsation au milieu de l'Église est un sujet qui m'inquiète parce que ça va contre l'Évangile, ça va contre l'essence même de l'Évangile. Et si ça va contre l'essence même de l'Évangile, ça va contre l'essence de qui est Jésus. Si Jésus est le Messie d'Israël, s'il est celui qui est l'accomplissement de toutes les prophéties, toute l'espérance messianique d'Israël, de se convertir au judaïsme, ou revenir, ou essayer de revenir vers les œuvres de la Torah, est un reniement de tout ce que non seulement Jésus a fait, mais de tout ce que le Dieu d'Israël a prévu de longtemps de faire à travers Jésus. Et je peux comprendre que des pasteurs sont inquiets par rapport à ça, et ils doivent veiller sur leurs brebis. Mais peut-être d'aller plus vers Israël va diminuer les chances que d'autres suivent ce chemin erroné. Voilà, je ne sais pas, j'ai essayé de répondre à chaque point, Samuel. Tu es brillant. Merci, Josué. Claude, tu voulais dire quelque chose ? Oui, je pense qu'on a
tu parlais de la question était la pression montre que doit faire l'Église face à l'antisémitisme. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites par Josué, notamment des mots-clés qui me touchent beaucoup puisque j'étais enseignant, à savoir enseigner les gens. Je pense que le problème d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est qu'on donne des slogans, dans des punchlines. Et donc très vite, on est dans les punchlines sans même toujours comprendre ce que ça veut dire et pourquoi on dit ce qu'on dit. Mais d'enseigner dans l'Église ce rôle particulier de ce peuple. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, dit Dieu à Abraham. Et il l'a fait au travers de Jésus, dont le message a été répandu dans le monde entier. C'est un petit peuple que l'histoire n'a pas réussi à effacer. C'est quand même incroyable que les prophètes ont prophétisé qu'un peuple renaîtrait même pas de ses cendres, mais de ses poussières microscopiques, au bout de 19 siècles. Et en une nuit, voilà que ce peuple retrouve un État, un pays, etc. C'est d'enseigner ces choses-là, de le redire dans nos écoles bibliques. Peut-être des fois du haut de l'estrade aussi, de le dire pour juste parler de fêtes et d'avoir pendant les temps de prédication, de 30 minutes, 40 minutes, bien justement le temps de poser les choses face à des discours punchline qui viennent claquer dans les oreilles, mais qui ne sont pas justes. Rappelez que Jésus était juif, il s'est incarné. L'incarnation veut dire qu'il avait un passeport juif. Il a mangé juif, il a dormi juif, il a fait ce qu'il a fait. Et puis la première église, il était à majorité juive. Largement, Jérusalem était une église juive. Et puis le Nouveau Testament est le fruit de l'Ancien Testament. Enfin, en tout cas, je trouve que le côté enseigné d'un côté et de l'autre côté éduqué. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi de nouveau toutes sortes de réactions. Ça peut être avec des collègues de travail autour d'une table. On parle de la colonisation, d'une nouvelle colonie juive. Mais alors, est-ce que c'est vraiment une colonisation? C'est pas une colonisation. Est-ce qu'ils ont vraiment raison? Est-ce que vraiment les Juifs ont envahi le pays et ont colonisé? Mais toute cette histoire-là, on ne la sait pas. Ou par exemple, une question qui remonte régulièrement à la surface et qui semble tellement évidente, la solution à 2 États. Ah, 2 États, mais pourquoi 2 États sera la solution? Ça me paraît évident que ce soit la bonne solution. Sauf que si un des 2 États a comme objectif principal et prioritaire que l'autre État n'existe plus, tu crées une légitimité à un État qui est génocidaire. Donc tout ça pourrait être éduqué alors peut-être pas dans les écoles du dimanche, mais quand même dans nos formats de discussion de disciples pour réfléchir ensemble. En tout cas, comment peut-on expliquer que lorsque Israël a donné des concessions, notamment suite, je crois, c'était au traité d'Oslo ou de Camp David, je ne sais plus, et que Yasser Arafat a refusé les propositions. Parce qu'il y a des organisations terroristes comme le Fatah, comme le Hamas, comme le Hezbollah, et derrière ça, il y a l'Iran, qui n'ont qu'une seule volonté, c'est que ce pays, dont sur une carte il fait à peine l'épaisseur d'un trait de crayon, soit littéralement effacé. Donc tout ça, c'est de parler d'éducation, d'enseignement, d'avoir des temps longs où on peut parler de choses et d'avoir des débats contradictoires et qui permettent aussi de remettre en perspective les choses. Je ne sais pas ce que Josué en pense, remettre en perspective les choses, parce que sinon on est dans des clichés, dans des punchlines, et à la fin on va hurler avec les loups, oui, pourquoi pas faire ci, pourquoi pas faire ça, tout en disant aussi que honorer Israël ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord avec tout. Enfin, je suis là des fois, je le dis comme ça, parce que voilà, il y a la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, on pourrait dire 1 pour 1. Bon, avec le 7 octobre, là, on est 1 pour 60. C'est vrai que c'est des fois difficile à justifier quand on ne connaît pas l'histoire, quand on ne sait pas tout le contexte. Et du coup, forcément, à la fin, on risque simplement de se taire. Je pense que se taire n'est pas la bonne solution. Je ne sais plus qui disait que pour que le mal progresse, il suffit d'une chose, c'est que les Justes se taisent. Donc, est-ce qu'on peut peut-être terminer là-dessus? Alors, on a parlé de temps long, justement. Donc, on a 1h15 qu'on a fait. Je pense qu'une émission comme celle-ci, dans ce que tu dis, ce qui est important, c'est effectivement qu'on a de l'espace pour parler. Une émission comme celle-ci, je sais que c'est des sujets où on en discute même, on réfléchit, on partage des avis en équipe pastorale. Il ne faut pas avoir peur du dialogue, du partage, d'avoir des fois des avis contradictoires. Josué, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais j'aimerais vraiment te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin pour t'adresser aux chrétiens qui sont là, qui nous écoutent, si tu veux leur dire un dernier mot ensemble. Et après, on priera ensemble comme pour terminer.
Alors, merci Claude pour ton commentaire. Tu fais référence aux accords de Camp David où le premier ministre israélien Ehud Barak a concédé à Yasser Arafat 97% du territoire palestinien et de partager Jérusalem comme une capitale partagée entre l'État palestinien et l'État juif, l'État hébreu, et ça a été refusé. Je crois que mon message pour les amis chrétiens qui nous voient, je dirais, faites plutôt confiance à la parole de Dieu qu'aux actualités. Discernez la réalité selon le monde réel qui existe. Quel est ce monde? C'est un monde spirituel. Et ce n'est pas un monde de ce qu'on voit avec les yeux. La réalité n'est pas ce qu'on voit avec les yeux, mais ce que Dieu détermine, qui est l'ultime réalité. Et j'aimerais vous laisser avec un passage de la Bible. En effet, si c'est bien dans la chair que nous vivons, ce n'est pas selon la chair que nous combattons, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair. Cependant, elles ont le pouvoir du fait de Dieu de démolir des forteresses. Nous démolissons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous emparons de toute pensée pour l'amener captive à l'obéissance du Christ. Merci beaucoup Josué, merci de ton temps, merci aussi de nous partager toutes tes connaissances et merci pour tout le travail que tu fais. Tu es un pont entre effectivement la communauté juive, les églises, tu nous aides à réfléchir autrement. Donc avec toute la structure Juifs pour Jésus, toute l'association des Juifs messianiques également, française, vraiment nous voulons te remercier pour tout ce travail. Je vous propose qu'on puisse terminer en priant. Ça va? Papa, tu veux bien prier s'il te plaît? Oui, oui. Père, nous te remercions parce que tu savais toutes choses bien avant que nous soyons là pour en parler. Et tu tiens le monde dans tes mains. Tu tiens l'histoire humaine dans tes mains. Tu tiens l'histoire du peuple juif dans tes mains. Mais tu tiens aussi l'histoire de toute l'humanité dans tes mains. Et s'il y a un projet pour Israël, il y a un projet, Seigneur, également pour toute l'humanité. Je te bénis pour cela et je te remercie. Je te remercie parce que tu aimes Israël. Et je te loue de ce que tu nous as permis d'avoir un Messie, un Sauveur qui est né au milieu de ce peuple-là et nous t'en bénissons. Mais tu aimes aussi toutes les nations arabes. Tu aimes toutes les nations autour d'Israël. Et notre Sauveur est mort pour tous les hommes. C'est pourquoi la bonne nouvelle s'adresse à tous les hommes. Et nous voulons vraiment te bénir pour cela. Que nous puissions tous être en bénédiction les uns pour les autres. Que ton nom soit béni. Et que, Seigneur, la foi en toi, eh bien, nous permette non pas d'entrer dans l'opposition les uns contre les autres, mais que la foi en toi nous unisse et nous permette de nous aimer les uns les autres. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Josué. Merci à chacun d'entre vous. Et chers amis, je vous donne rendez-vous. Je vous encourage à prendre le temps de regarder cette émission, peut-être ensuite d'arrêter, de réfléchir, de vous faire des opinions aussi sur ce qui a été partagé. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle émission. On s'y retrouve. À très bientôt.